Bienvenue à Drummondville, au bureau d'information touristique en bordure de l'autoroute 20, là où beau temps, mauvais temps, il y a tant à faire. Maintenant, on s'en va au centre-ville de Drummondville, un magnifique centre-ville historique et gourmand, où il y a plein de bonnes tables, plein de bonnes terrasses. Et on s'en va là, on va vous présenter tout ce qu'il y a à faire à Drummondville. Venez avec nous! Tout d'abord, parlons de nos incontournables. On ne peut pas parler de Drummondville sans parler du village québécois d'antan. Ça, c'est une immense fresque vivante avec près de 70 bâtiments anciens et des comédiens qui animent avec les métiers d'autrefois, les expressions d'autrefois et la façon dont on vivait autrefois. Sur place, au village québécois d'antan, quand il y a une journée chaude comme aujourd'hui, il y a aussi un petit parc aquatique, la bassine, où les enfants pourront aller se rafraîchir. Parlant d'incontournables, on a le seul et unique à Drummondville Musée national de la photographie. Vous voulez découvrir les anciens appareils, les anciennes techniques pour faire de la photographie, c'est l'endroit idéal pour aller. Il y a aussi plusieurs expositions à longueur d'année. C'est vraiment un must. Plusieurs artistes reconnus y ont été exposés ou y sont exposés présentement. Parmi les incontournables, notons depuis des années, Drummondville, son théâtre d'été. On a eu Gilles Latulippe pendant des années, mais cette année, nous avons la pièce qui bat tous les records au niveau des ventes. C'est Les Voisins avec Jean-Michel Anctil, Pierre-Luc Funk et compagnie. Bref, à Drummondville, on n'a pas seulement des incontournables très reconnus, on a un paquet de petits bijoux à découvrir. On est un endroit de prédilection pour le golf. En fait, quelqu'un qui aime le golf ou un couple ou une famille ou des amis qui aiment le golf, Drummondville est un endroit à découvrir. On a 3 très beaux terrains, parcours 18 trous, par 72 à découvrir. Le club de golf de Drummondville, le club Le Drummond et le club de golf Hériot, qui sont des clubs de golf magnifiques. Aussi, parmi les autres bijoux, on a beaucoup d'établissements pour se divertir. On a 2 cinémas, le cinéma Capitole, un beau cinéma d'art déco qui est ici dans notre centre-ville juste derrière, et le grand cinéma RGFM. Et oui, l'été, parfois, il arrive qu'il pleut. Et c'est pour ça que notre slogan est beau temps, mauvais temps, il y a tant à faire à Drummondville. Et quand il ne fait pas beau, si vous êtes au camping ou à l'hôtel et à un moment donné, vous voulez faire des activités, bien, il y a plein de choses à faire. Donc, on a le cinéma que j'ai nommé tout à l'heure. On a un centre de divertissement qui s'appelle Laser Force, qui se trouve dans une ancienne usine qui a été complètement réaménagée. Et on peut y faire du jeu de laser, du tag à l'arc, on peut y faire différents jeux. Et un peu plus tard cet été, ils vont inaugurer un nouveau mini-pot UV. Donc, très intéressant. Le mini-pot qui était très à la mode auparavant, on en voit de moins en moins. Et là, vous allez avoir le seul et unique mini-pot UV au Québec. Alors, un endroit à découvrir. Et voisin, dans le même bâtiment, on retrouve l'Escarpé, donc un centre d'escalade sans attache, sans harnais, sans cordage ou élastique de sécurité. C'est des tapis et c'est très accessible et très facile pour petits et grands. Parmi les autres choses à faire, on a aussi les traditionnels billards ainsi que les quilles. Donc, il y a ça à faire à Drummondville quand il ne fait pas beau. Aussi, on a un autre centre de divertissement dans lequel on peut jouer aux quilles UV. Eh oui, aux quilles UV. Et un centre de baby-foot. C'est quoi ça, un centre de baby-foot? En fait, c'est un baby-foot humain. Ce n'est pas les tables de baby-foot. C'est des grandes barres. On est attachés et on joue en gang au baby-foot grandeur nature. Aussi, dans ce secteur, on retrouve un beau parc d'hébertisme aérien. Je parle ici d'Arbre en Arbre Drummondville. Pour ceux qui souhaitent vivre des émotions fortes, c'est l'endroit où aller. Et je vous dirais que c'est un des sites les plus extraordinaires au Québec en termes de parcours aérien. Le site est dans des arbres matures, comme on peut voir ici dans le parc. Et il est en bordure aussi de la rivière Saint-François, dans un secteur qu'on appelle les Rapides Spicer. C'est magnifique du haut des airs, apprécier la nature majestueuse de Drummondville. Outre la Maison des Arts où on a le théâtre d'été,
Drummondville est aussi le siège d'un magnifique amphithéâtre en bordure de la rivière Saint-François et j'ai nommé l'amphithéâtre Saint-François. Et cet été, on aura une très belle production, une production de théâtre équestre. Et c'est la troupe équestre Apsara qui produit cette pièce. Et le spectacle s'intitule Merlin, l'éveil d'une légende. Donc, il y aura plusieurs représentations tout le mois de juillet jusqu'au mois d'août, où on pourra découvrir la légende d'Arthur, Excalibur, Merlin, Morgane et tous les personnages de cette grande légende. Aussi, en termes de spectacle, Drummondville vous offre gratuitement à tous les jeudis soirs et certains mardis à la place Saint-Frédéric, en face de la basilique, sur sa rotonde aménagée de façon permanente, ces spectacles en soirée. Et la place Saint-Frédéric, c'est magnifique. C'est entouré de différents restaurants, bars, cafés et leurs terrasses. Donc, c'est l'endroit où être un jeudi ou un mardi soir où il y a des représentations. Nous avons un centre de divertissement pour les tout-petits, qu'on appelle Parc-en-Ciel, où il y a des jeux de balles, des jeux d'escalade, des tunnels, différents trucs très intéressants pour les tout-petits. On a aussi, pour les amateurs de chevaux, un centre d'équitation qui vous permet d'aller essayer d'aller faire de l'équitation pour la première fois ou pour les plus habitués, encore une fois, faire des belles balades en forêt. Un endroit très intéressant à découvrir pour ceux dont les jeunes là, ont vraiment beaucoup d'énergie et ont besoin de bouger beaucoup. C'est à Drummond Parcours que ça se passe, où on a un centre de parcours urbain avec des modules qui permettent aux enfants de sauter, grimper, courir et se lancer du haut de structures aménagées pour ce genre d'activité. Ensuite, dans le secteur des écoles de la région de Drummondville, on a un festival pas piqué des verres pour les amateurs de l'époque des années 50 et de la musique rétro. On a le festival rétro de Drummondville au centre du Québec qui ne manquera pas de vous plaire avec, entre autres, comme tête d'affiche, Paty Galland qui va jouer ses plus grands succès. Au niveau du tourisme gourmand, Drummondville n'est pas en reste. On a notre microbrasserie, la microbrasserie Le Bockel, la grande microbrasserie de bière sans alcool. Nous avons aussi notre vignoble, le vignoble Domaine des Trois Fûts, qui offre un vin bio. Donc, si vous voulez découvrir un vin bio, c'est chez nous que ça se passe, dans la municipalité de Saint-Germain, juste à proximité de Drummondville. On a aussi une autre ferme d'alpaga du côté de Saint-Bonaventure et juste à côté de Saint-Bonaventure, dans la municipalité de Saint-Guillaume, on a un centre d'interprétation du fromage à la fromagerie Saint-Guillaume. Et parlant de fromagerie, bien, on a la fromagerie Le Maire qui est une des grandes haltes entre Montréal et Québec pour déguster un des mets nationaux canadiens qui vient de chez nous, la poutine. Et quand on parle de poutine, il faut parler aussi du Roi Giuseppe qui est le restaurant qui est l'inventeur de la poutine. Donc, rendez-vous au Roi Giuseppe, allez voir leur certificat de l'Office de protection intellectuelle du Canada qui certifie qu'il est bel et bien l'inventeur de la poutine. Du côté du centre-ville, deux établissements à ne pas manquer en termes d'agrotourisme. Bien sûr, le marché public de Drummondville, un endroit qui est ouvert les vendredis et samedis. Et c'est vraiment la place pour découvrir les produits de la région, les beaux légumes, les produits de la ferme des Voltigeurs, par exemple, qui fait la renommée de la région de Drummondville avec ses poulets nourris au grain. On a aussi la Maison d'herbe dans le centre-ville de Drummondville, un endroit pour découvrir tout ce qu'on peut faire avec le chanvre, beaucoup de produits différents qui entrent dans l'alimentation, mais aussi dans les vêtements et dans la nouvelle boisson de l'heure au Québec, le kombucha. Donc, un arrêt à aller faire, évidemment, dans ce coin-là. Pour les amateurs des produits de l'érable, on vous invite à l'érablière Grondard dans le secteur L'Avenir. Et on ne peut pas terminer un périple dans la région de Drummondville sans faire une halte obligatoire chez Rose Drummond. Qui ne connaît pas Rose Drummond? Rose Drummond, c'est pas seulement des serres où on peut voir des fleurs extraordinaires, c'est aussi un endroit où on retrouve un marché du terroir très intéressant, des beaux produits, des produits qu'on ne retrouve pas sur toutes les tablettes d'épicerie.
Quand on cherche un cadeau là, à faire l'été, il faut arrêter chez Rose Drummond. Il y a une sélection de bières de microbrasserie extraordinaire et tout un tas de produits dont vous m'en donnerez des nouvelles. Au sud de Drummondville, là, au contrefort des Appalaches, un magnifique moulin ancien qui a été restauré, le moulin à laine d'Olverton. Au moulin à laine d'Olverton, on peut découvrir comment on faisait la laine autrefois, mais c'est aussi un endroit assez extraordinaire pour aller bruncher un dimanche. Donc, je vous invite à faire votre réservation. On peut bruncher à l'extérieur sur la terrasse, en bordure de la rivière Olverton. C'est magnifique. Parmi les choses notables qu'on peut retrouver dans notre région, juste en banlieue de Drummondville, à Saint-Pie-de-Guire, tout près de la rivière Saint-François, encore une fois. La rivière, elle revient souvent là, dans tout ce qu'on a à offrir chez nous. Elle est vraiment au cœur de notre ville. On a le mouvement Essor avec son parc de sculptures extérieures, avec l'artiste d'art urbain Pierre Tessier qui nous a concocté une très belle programmation d'œuvres d'art extérieures, un endroit à découvrir. Parmi les activités gratuites qu'on peut faire à Drummondville, on retrouve la quête de Woolly Cap. Qu'est-ce que c'est que ça, la quête de Woolly Cap? En fait, au parc des Voltigeurs, là, le magnifique parc en bordure de la rivière Saint-François, mais aussi de l'autoroute 20, on retrouve un magnifique bâtiment ancien qui s'appelle le Manoir Trent. Le Manoir Trent qu'on a situé dans le domaine Trent. Et à tous les dimanches d'été, vous pourrez aller faire un jeu de mystère et découverte à l'intérieur pour vous évader d'une pièce dans laquelle vous allez être enfermé. Du côté de Upton, juste en banlieue de Drummondville, un nouveau spectacle du Théâtre de la Dame de Cœur. Cette année, après le succès des dernières années, on a lancé un nouveau spectacle qui s'appelle Bric-à-Brac. Alors, les grandes marionnettes géantes vous attendent là, dans leur magnifique amphithéâtre couvert. Donc, beau temps, mauvais temps, encore une fois. Vous pourrez aller apprécier ce grand spectacle là, qui a débuté le 26 juin et qui va se dérouler jusqu'au mois d'août. Parler des activités du mois d'août. On est maintenant dans le parc Quodiat, dans le centre-ville de Drummondville, en bordure de la magnifique rivière Saint-François. Alors, au mois d'août, on a plusieurs activités. C'est un temps assez chargé dans l'année, touristiquement parlant. On a un très grand événement qui est connu à travers la province, qui est le Festival de la Poutine. Mais au début du mois, on a un autre festival pas loin de Drummondville, à Sainte-Perpétue, du 1er au 4 août. Il y a le Festival du Cochon, le très reconnu Festival du Cochon. Cette année, il y a une programmation de l'enfer avec, entre autres, Loud, les Cowboys fringants, deux frères, Caïn. Donc, ça va être à ne pas manquer. Aussi, un peu plus tard, en août, on a un grand festival pour les amateurs de country, donc le festival Country Rétropop du Camping La Détente, là, du 14 au 18 août. Il va y avoir plusieurs artistes, dont André Waters, Dan Bigra, Ludovic Bourgeois. Un autre événement à ne pas manquer pour les amateurs de camping et de country. Du 17 au 18 août, dans le parc Sainte-Thérèse, en bordure de la rivière Saint-François aussi, comme à l'endroit où on se trouve présentement, on a les rendez-vous des bateaux dragons. Donc, un événement très intéressant à regarder, les compétitions, les courses de bateaux dragons sur la rivière Saint-François dans un parc aussi magnifique que celui-ci avec des arbres matures. Ensuite, du 22 au 24 août, notre traditionnel maintenant Festival de la Poutine, grand festival à Drummondville, capitale inventeur de la poutine. Donc, les Trois Accords, cette année, nous ont préparé une programmation très spectaculaire. On va avoir Simple Plan, on va avoir Loud, on va avoir Cœur de Pirate, Bernard Adamus, Corias et beaucoup d'autres artistes de l'heure présentement au Québec. Donc, ça va être un mois d'août extraordinaire à Drummondville. Préparez-vous. Donc, pour terminer l'été, un dernier grand événement vous attend de l'autre côté de la rivière, à l'amphithéâtre Saint-François, c'est-à-dire le Festival de la blague, où plusieurs des artistes humoristes de l'heure au Québec iront faire leur numéro un après l'autre là, dans un grand stand-up comique des plus hilarants. Dernière grande nouveauté cette année, la promenade multifonctionnelle qui sera inaugurée le 6 juillet prochain. Donc, la promenade multifonctionnelle, c'est une promenade aménagée pour les piétons, les vélos, les triporteurs, les patins à roulettes, donc qui va démarrer quelque part dans ce coin-ci, là, où est-ce qu'il y a les ponts, et qui va se diriger derrière l'amphithéâtre Saint-François, le village québécois d'antan,
le camping des Voltigeurs, là, le camping de la CEPAC, et va se terminer sa course là, dans le parc des Voltigeurs au domaine Trent. Donc, ça va être la petite balade détente à faire entre restaurants, activités ou divertissements que vous allez faire chez nous. Bien, j'espère que vous avez apprécié votre visite de Drummondville, en tout cas votre brève incursion dans Drummondville. J'espère vous voir chez nous cet été. Alors, c'est un rendez-vous à Drummondville et rendez-vous aussi pour la prochaine chronique qui aura lieu cet automne pour voir tout ce qu'il y a à faire dans notre belle région. À bientôt!